Monsieur le maire, question très simple. Pourquoi vous avez changé d'avis? Pourquoi désormais, vous promettez la création d'une police municipale à Brest? Parce que, je dirais, malheureusement, le monde a changé, la France a changé et Brest a changé. Il y a deux éléments qui nous ont fait, pas que moi, changer d'avis. Je suis à la tête d'une équipe soudée, unie. Deux éléments. C'est ça commence à dater un peu, mais quand même, je le rappelle, la suppression de la police de proximité par un ministre de l'Intérieur qui s'appelle toujours, mais il n'est plus ministre, Nicolas Sarkozy. Moins 100 agents sur la ville de Brest. Moins 100 agents. Première chose. Et donc, aujourd'hui, dans nos quartiers, la police n'est connue de nos habitants que lorsqu'il y a un problème, des crimes, des délits, il y en a eu, mais pas comme elle l'était connue autrefois. Première chose. Et donc, notre projet, c'est de créer cette police de proximité. Deuxième élément, c'est la montée en puissance des narcotrafics, et d'autres trafics de cette nature. 5 millions de personnes en France, quand même, il n'y a pas qu'à Brest. 5 millions de personnes en France qui, tous les jours, consomment ces produits. Et ça pourrit la vie de nos quartiers. Or, les effectifs... Il y a eu une flambée entre 2022 et 2026, c'est ça? Oui, bien sûr. Enfin, vous êtes journaliste, vous devez le voir quand même, non? Mais ce que je veux dire, c'est que la police, compte tenu de ses effectifs, la police d'État, n'a pas les moyens de remplir ses missions. Et donc, ce qu'on va faire, ce que notre police municipale va faire, ça n'est pas être une police de conflit par rapport, ou de concurrence par rapport à la police d'État, mais de complémentarité, de faire ce que la police d'État, malheureusement, n'a plus le temps de faire, de lutter contre les incivilités, les tags, les voitures brûlées, etc., etc. Mais pas remplacer la police d'État. Et pour moi, la sécurité, je vous l'avais dit, c'est d'abord une mission régalienne. C'est une mission régalienne. On parle de police, mais il y a la justice. Il y a la justice. Alors, on a beaucoup de thèmes dans cette émission. Alors, on a compris votre réponse sur la police municipale, Arnaud. Stéphane Roudotte, vous promettez d'être le premier flic de Brest. Vous entendez quoi par cette formule? Chaque maire de France est officier de police judiciaire. Et donc, il ne peut pas se désintéresser des questions de sécurité. Premier flic, ça sous-entend qu'il entraîne avec lui un continuum de sécurité, une collaboration étroite entre le maire, la police municipale à créer, la police nationale, l'État et la justice. Le maire est le premier maillon des politiques de sécurité sur le territoire de sa ville. C'est ça que ça veut dire. Et donc votre projet en matière de police municipale par rapport à ce que vient de dire Monsieur le maire? Alors nous avons réellement travaillé de façon très complète le modèle de cette police municipale avec 150 agents. C'est un rapport de 1 pour 1000 habitants. Ça correspond à ce que nous voyons dans de nombreuses villes de France, à Tours, géré par Europe Écologie Les Verts, à Grenoble, géré par Europe Écologie Les Verts, à Orléans, à Nîmes. Et nous avons ce rapport qui permet d'avoir 150 agents qui travaillent le jour. 150 agents, 3 fois plus que... C'est le jour, oui, si on veut travailler la proposition en fait, de M. Cuillant. Monsieur Morvan, si on veut travailler le jour, la nuit, parce qu'il se passe des choses également, les week-ends, les jours fériés, on a besoin d'une permanence de terrain. Ce qui compte, c'est le rapport humain. Et donc 150 agents pour aller de Maison-Blanche au Moulin-Blanc, pour aller du port jusqu'à la frontière avec quasi Milizac, c'est l'effectif qu'il faut parce qu'à chaque fois qu'un agent travaille, ça veut dire qu'il y en a 2 autres au repos. Monsieur Pagès, vous aussi, vous prétendez à devenir le premier flic de Brest ? Moi, je constate que le maire de Brest découvre l'insécurité dans sa ville qui existe depuis des années. Et je pense que son changement de pied, il vient uniquement du fait que la population, dans sa grande majorité, réclame à corps et à prix la sécurisation de l'espace public. C'est ça le vrai problème. Donc, on a constaté quand même en 2024 335 viols ou violences sexuelles, 5 agressions des personnes par jour, un narcotrafic, ça a été dit, qui se développe de façon très inquiétante dans tous les quartiers. Alors ça, c'est un diagnostic, mais voilà, vos propositions? Donc, nos propositions, c'est bien sûr de mettre en place une police municipale de proximité, proche des habitants, armée. Autrement, ça n'a aucune incidence sur la délinquance. Combien d'agents ? Alors, on va monter sur 3 ans jusqu'à 150 agents. Je pense que le chiffre d'un policier pour 1000 habitants est absolument adéquat. Et on travaille bien évidemment en partenariat avec la police nationale, mais en proximité dans les quartiers, avec bien évidemment une vidéosurveillance qui sera développée sur l'ensemble des quartiers de façon à
compléter le travail et aider à la résolution des enquêtes. Cécile Baudouin, vous, la police municipale, c'est niet, si j'ai bien compris, c'est ça? Vous en voulez pas? Oui, tout à fait. J'ai l'impression que dans cette élection, finalement, j'incarne la ligne historique de la gauche qui était unanimement opposée à la création de la police municipale au début des années 2000. Et je suis vraiment effarée de cette espèce de course à l'échalote sécuritaire. Ce qui a augmenté à Brest, ce sont les violences sexistes et sexuelles. Elles ont quasiment doublé entre 2016 et 2024. Qu'est-ce qu'elle peut, la police municipale, contre ça? Rien. Dans les villes où elle existe, elle a eu quel effet? Elle a fait baisser les effectifs de police nationale de manière générale. Elle n'a pas d'effet miraculeux sur l'insécurité. Et par ailleurs, elle rajoute du travail administratif aux officiers de police judiciaire qui doivent valider les rapports des policiers municipaux. Donc clairement, c'est une position... C'est pas du tout le statu quo qu'on propose. Ce qu'on propose, c'est une présence humaine qui soit rassurante, qui soit dans la prévention, qui soit dans le dialogue. Il faut s'attaquer aux causes sociales de l'insécurité. Parce que finalement, si on met juste un vernis de police sur les choses, eh bien, ça ne résout rien. Donc ça veut dire qu'il faut de la prévention au niveau de l'école, il faut soutenir les associations qui œuvrent sur ce terrain-là. Il faut évidemment s'adresser à la problématique de la santé mentale. Ici, à Brest, on a un énorme enjeu autour de la surconsommation de l'alcool, autour des diverses addictions. Elle résout quoi, la police municipale, face à ça? Rien du tout. Sébastien Muscat, la question de la sécurité, elle n'est pas vraiment au cœur de votre projet? Si, complètement. Je rejoins Madame Baudouin sur le fait que les violences sexuelles, ce n'est pas la compétence de la police municipale. De même que les violences intrafamiliales dans sa globalité. Nous, on demandera plus de policiers nationaux et plus d'effectifs de justice. En complément de ça, on a proposé une police municipale. On a été la première liste de gauche à le proposer. Une police municipale de 60 agents, mais qui seront sur des missions de proximité, sur des missions de faire respecter le harcèlement, lutter contre le harcèlement dans la rue, dans les transports, aux abords des écoles. Lutter contre les incivilités routières pour que chacun puisse se réapproprier l'espace public comme il se doit. Et enfin, sur des missions de prévention auprès des jeunes, notamment sur la consommation de drogue, d'alcool et de gaz hilarant. Et en complément de tout ça, c'est comment on muscle nos réponses en termes d'animation, notamment dans nos quartiers, à travers le soutien à l'éducation populaire, pour que tous les jeunes aient accès à la fois au sport, à la culture, aux loisirs, au soutien scolaire, au voyage, au séjour à la montagne ou à la mer, pour qu'ils ne cèdent pas à l'argent facile du trafic de drogue. Voilà. Et il y a une prévention aussi, bien sûr, à l'école, comme le dit Madame Baudouin. Je rejoins cette prévention à l'école, c'est comment on crée le climat favorable aux apprentissages, comment on fait en sorte que nos écoles soient toutes végétalisées, toutes désartificialisées, et que tous nos jeunes aient, quand ils arrivent à l'école, le ventre plein pour des apprentissages plus faciles. Franck Besson, vous vous promettez de rendre de la quiétude et de la sérénité à Brest. Comment vous faites? Oui, j'assumerai une politique de fermeté. Pour nous, la police municipale est indispensable, 120 agents armés, de la vidéoprotection et non pas de la vidéosurveillance, associée évidemment à un continuum de sécurité avec la police nationale. Je voudrais dire que tout ça, c'est sur fond de désengagement de l'État. Et vous avez souligné que la police de proximité avait disparu, Monsieur Cuyande, mais depuis 2007, elle aurait pu être établie. En tout cas, moi, je voudrais aller plus loin, parce que le sujet de la police municipale, c'est fondamental à court terme. Mais il faut aller aux sources des vrais sujets. Le vrai sujet, je l'ai déjà dit, c'est le communautarisme, le séparatisme, le narcotrafic. Là-dessus, je serai déterminé, avec les moyens du maire, à lutter contre ces sujets. Quels sont les moyens que vous entendez déployer? Écoutez, j'ai eu l'occasion de m'exprimer d'ailleurs dans les colonnes du Télégramme sur ce sujet en disant que nous créerons des secteurs sauvegardés, c'est dans le code de l'urbanisme, je pense notamment au commerce communautaire. Commerce communautaire, il ne faut pas se leurrer. Quand on est dans un certain nombre de quartiers, je pense au de la rue Jaurès par exemple, au de la rue Jaurès, des magasins qui devraient être fermés le dimanche sont ouverts, le rideau presque tiré, mais enfin suffisamment pour passer à quatre pattes. Et là, on voit quoi? On voit des gens passer à longueur de journée, nuit et jour. Et tout ça, c'est ce que vous avez souligné, c'est finalement une façon de blanchir l'argent du trafic. Alors bien évidemment que le maire tout seul ne peut pas tout faire. Mais là-dessus, j'aurais une politique très ferme. Enfin, il y a des zones de non-droit. Vous pouvez préciser combien d'agents vous comptez mobiliser? C'est ce que je disais tout à l'heure, 120 agents armés. Il y a
un agent de police municipale équipé, ça coûte 70 000 € à la collectivité par an. C'est un budget de près de 8 millions d'euros. Enfin, je voudrais dire qu'il y a aussi des zones de non-droit. Je pense à la place Guérin, je pense plus largement au quartier Saint-Martin. C'est vrai qu'on a subi une agression. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Laissez-moi terminer. Ces zones-là doivent être reprises sous le contrôle des lois de la République. On n'a pas à subir des ZAD urbaines. Reza Salemi, ancien socialiste, est-ce que vous aussi vous êtes converti comme le maire à l'idée d'une police municipale? C'est un des sujets qui me sépare justement de cette équipe. Il va falloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Brest en janvier 2026, il y a 2 mois, pour que le maire décide de proposer la police municipale. D'ailleurs, lors du débat que vous avez organisé la fois précédente, c'est-à-dire en 2020, le maire avait dit que la police municipale était un leurre et qu'il était inefficace. D'ailleurs, ce jour-là, il avait dit seul Edmond Hervé à Rennes avait prétendu faire 5 mandats et donc j'en ferai jamais. Donc, pour revenir à votre question de la création de la police municipale, la chaîne pénale prévoit quoi? La prévention, la répression et la sanction. Nous allons travailler beaucoup sur la prévention. Aujourd'hui, beaucoup de Brestoises et Brestois nous disent quoi? Vous sortez du cinéma rue Jean Jaurès à 9h30 du soir, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie nocturne, il n'y a pas de vie dans les quartiers, les cafés, les restaurants sont de plus en plus fermés. Il faut mettre de la vie. C'est un regard social, c'est extrêmement important. Vous n'êtes pas pour la police municipale, j'ai bien compris. Non, je ne dis pas cela. Je dis à chaque fois que le budget de la ville est impacté, le budget de la ville de Brest, c'est quoi en fonctionnement? C'est 156 millions d'euros. Si vous voulez mettre 10 millions d'euros dans la police municipale armée, ça pèse extrêmement important dans le budget de la ville. Les Brestoises et les Brestois sont souverains. C'est aux Brestois pour savoir s'il faut créer la police municipale, dans quelles conditions. C'est pas un package en fin de compte que vous mettez dans un moment électoral où les Brestois doivent choisir entre beaucoup de programmes et beaucoup de projets. Il va falloir être très clair sur la police municipale, les conséquences, les rapports effectivement de la Cour des comptes, donc etc. Vous n'avez pas d'avis personnel sur cette question-là? Personnellement, je ne pense pas que ça soit efficace. Effectivement, et toutes les études scientifiques démontrent que ça n'est pas efficace. Mais je ne vais pas décider, moi seul, à la place de tous les Brestois. Les Brestois sont souverains. S'ils décident de créer une police municipale, il faut créer une police municipale. Et il faut leur dire que vous n'allez pas créer une police municipale armée. Il faut les former. Il faut les recruter. Il faut beaucoup de temps pour recruter un policier municipal. Il faut dire toute la vérité aux Brestois. Donc vous proposez voter pour nous et c'est vous, électeurs, qui déciderez? Tout à fait. Nazim Yenière, même question. La sécurité, c'est votre dada. La police municipale, il faut que vous l'appelez de vos voeux, il faut qu'elle soit armée? Il faut qu'elle soit armée, bien sûr. Excusez-moi, la sécurité n'est pas ma dada. Moi, le cœur de mon projet, c'est le rétablissement de la sérénité et des règles républicaines au sein des quartiers HLM. C'est quoi la différence avec la sécurité? Parce que la sécurité vulgarise ce problème, alors que le quartier HLM, c'est aussi un problème de logement. Donc le problème du logement est directement lié à la question de la sécurité. J'aimerais continuer. Pour parler sérieusement de la sécurité, il faut déjà avoir le courage et l'expérience pour pouvoir faire un constat sur ce qui s'est passé dans la ville de Brest lors du dernier mandat de M. Cuyandre. Le rodéo sauvage nous a enlevé 2 vies d'innocentes, Cécile Le Lirzin, Alice Richard. 2 jeunes hommes ont été récemment tués dans des règlements de compte, Nasser Soumaïla à Bellevue et Fabio Tan à Pont-à-Nézanne. Des points de deal tournent à plein régime au sud de tous, dans plusieurs secteurs des quartiers HLM. Donc face à ce problème, alors quitte à vous étonner, je suis d'accord avec M. Cuyandre quand il dit que l'ordre, la sécurité, c'est du régalien, c'est à la police nationale d'y remédier, sauf que M. Cuyandre nous raconte cette histoire depuis 15 ans, et ça fait 15 ans que ça ne vient pas. Quand pendant 15 ans, ça ne vient pas, il faut que la municipalité y met du sien, ses moyens pour y pallier. Il donne souvent l'exemple de M. Nicolas Sarkozy qui a enlevé la police de proximité, sauf que qui est devenu président après M. Nicolas Sarkozy? M. François Hollande, qui est un grand ami de M. François Cuyandre, qui n'a pas non plus remis la police de proximité en place. Donc oui, je suis absolument je créerai une police municipale armée, de proximité, de 100 agents. C'est important le mot proximité. Je vais créer une antenne
un commissariat de police municipale au sein de Bellevue et un commissariat de police municipale à Pontanézane. Je peux finir mon propos, s'il vous plaît. Arrêtez de couper vos adversaires, Madame Baudouin. Donc, et cette police municipale sera armée parce que, monsieur, nous avons en face de nous des voyous armés à la Kalachnikov. Envoyer une police municipale non armée au sein des quartiers, c'est irresponsable, c'est mettre déjà en danger la vie de ces personnes-là. J'aimerais juste ajouter un dernier truc. C'est un débat, monsieur. Bien sûr, mais quand même, mes adversaires ont eu beaucoup la parole. Juste soyons lucides. La police municipale, parce que vous avez posé la question à monsieur Beson, j'aimerais répondre justement, parce que j'aurais aimé que cette question me soit posée. La police municipale toute seule, soyons lucides, sans la volonté politique ferme du maire derrière, ne sert à rien. Donc voilà ce que je vous propose. Derrière, il faut expulser, résilier le bail et expulser du logement social les personnes pour des faits avérés de rodéo sauvage, trafic de drogue, violence grave. Il faut conditionner les aides municipales au respect strict des règles républicaines. Et il faut, pour finir, un véritable soutien aux victimes d'exactions graves, soutien financier, juridique et psychologique. Madame Baudouin, vous êtes un peu en retard. Vous